Les vecteurs sont des outils très pratiques pour démontrer un certain nombre de propriétés géométriques, notamment la collinéarité. Alors, qu'est-ce que c'est la collinéarité? Eh bien, c'est la même chose que de dire qu'on a des vecteurs parallèles. Alors, voilà un premier vecteur. Je vais mettre un deuxième vecteur, qui est lui parallèle, et un troisième vecteur, comme ça par exemple, qui est aussi parallèle. Ils ont la même direction, mais ils n'ont pas nécessairement le même sens, ni la même longueur. Alors des vecteurs parallèles, on peut, si on les plaque l'un contre l'autre, on va voir qu'en fait ils se mettent sur une même ligne. C'est pour ça qu'on appelle ça collinéaire. Et donc si je les mets sur une même ligne, effectivement, on peut, de toute façon, puisqu'on sait que les vecteurs n'ont pas de place sur un dessin, le vecteur V1, je peux le mettre ici. Le vecteur V2, il va se mettre ici. Et le vecteur V3, si je les mets tous à partir de la même origine, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le vecteur V3, c'est plus ou moins égal à moins 2 fois le vecteur V1. Il est 2 fois plus long, mais il va dans un autre sens. Le vecteur V2, c'est plus ou moins 1 tiers fois le vecteur V1. Il va dans le même sens, mais il est 3 fois moins long. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont chaque fois la propriété d'être multiples l'un de l'autre. Donc, c'est ça qu'on va prendre comme définition de vecteur parallèle ou collinéaire. Deux vecteurs sont parallèles si ils sont multiples l'un de l'autre. Alors, le critère mathématique qui permet de dire ça, c'est que deux vecteurs sont parallèles si on peut trouver un nombre R, un nombre réel, n'importe lequel, ça peut être une fraction, ça peut être un nombre positif, un nombre négatif, mais donc on doit trouver un nombre R tel que le premier vecteur soit égal à un certain nombre de fois le deuxième vecteur. Donc ici, par exemple, AB est égal à moins 1/2 fois le vecteur CD. Ils sont bien parallèles. On pourrait du coup avoir des exercices comme celui-ci. On cherche la valeur de K pour que le vecteur 3, 4 et le vecteur moins 6K soient parallèles. Alors, j'ai pas du tout de dessin. Je vais donc le faire par calcul. Le critère que je viens de voir me dit qu'il faut qu'il existe un nombre R tel que le vecteur 3, 4 soit égal à R fois l'autre vecteur, moins 6K. Ça, c'est mon point de départ. On se retrouve avec une égalité de vecteurs. Le R, on sait bien qu'on peut le distribuer à chacun des deux côtés. Ça nous donne que le vecteur 3, 4 doit être égal à moins 6 fois R et K fois R. Donc, composante par composante, 3 doit être égal à moins 6 fois R et 4 doit être égal à K fois R. J'ai deux équations à résoudre, mais dans la deuxième, j'ai deux inconnus, tandis que dans la première, je n'ai qu'une inconnue. On va donc commencer par la première des deux inconnues, la première des deux équations, qui va me permettre de trouver R, et une fois que je l'aurai, je pourrai placer cette valeur de R dans la deuxième équation pour finalement trouver le K. Donc allons-y, 3 égale à moins 6 fois R. Pour avoir le R, il faut que je divise par moins 6 de chaque côté. 3 divisé par moins 6, ça me donne, quand je le simplifie, moins 1/2. Donc ça veut dire que ma deuxième équation peut s'écrire 4 égale à K fois moins 1/2. Mais moins 1/2 fois moins 1/2, je m'en débarrasse en divisant par moins 1/2. Mais diviser par une fraction, c'est la même chose que de multiplier par la fraction inverse, c'est-à-dire moins 2 sur 1. Si je fais 4 fois moins 2 sur 1,
ça me donne la valeur de k, et 4 fois moins 2 sur 1, ça fait moins 8 sur 1, c'est-à-dire moins 8 tout court. Donc la réponse, c'est k doit être égal à moins 8. Donc on vient de trouver que pour que ça marche, il faut que je mette un moins 8 à la place du k, parallèle à moins 6, moins 8. On va voir si c'est vrai. Prenons un point n'importe où sur le dessin. Le vecteur 3, 4 correspond à un déplacement de 3 unités vers la droite et 4 vers le haut. Voilà le vecteur 3, 4. Je vais me placer ailleurs, par exemple ici, et je vais faire l'autre vecteur, moins 6, moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers la gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités vers le bas. Voilà où j'arrive. Eh bien oui, effectivement, les deux vecteurs que je viens d'obtenir sont bien deux vecteurs qui sont collinéaires ou parallèles. Ils ont la même direction, ils n'ont pas le même sens, ils n'ont pas la même longueur, mais ils ont la même direction, ils sont parallèles.